Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On fait l'analyse de ENA aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter entre Polkadot et Move, donc le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse, donc le coin en commentaire, et également n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle le mentorship qui arrive très très bientôt, il y aura peut-être plus de 20 heures de cours je pense, je suis encore en train de le tourner, il me reste quelques vidéos à faire, ça sortira très bientôt, probablement d'ici fin février, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, ce sera gratuit pour l'obtenir, je vous expliquerai absolument tout, mais il faut absolument être inscrit sur BitGet via notre lien, sinon ça ne marchera pas. Vous avez également en plus de ça le concours sur BitGet, il y aura 15 gagnants qui vont se partager 100 USDT. Il vous suffit simplement de vous inscrire via notre lien également, de mettre votre email identifiant BitGet, d'avoir validé votre KYC, d'avoir fait un dépôt d'au moins 100 USDT sur la plateforme. Si toutes ces conditions sont réunies, vous pouvez participer, vous cliquez sur envoyer et je ferai le tirage au sort fin février. Alors pour revenir ici sur ENA, alors ENA qui est holdé par le wallet du World Liberty Financial, donc le fonds qui a été monté par l'une des filiales de Donald Trump. Alors, ce qui est intéressant sur ce coin ici, bon déjà c'est que c'est du made US, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ici ils sont vraiment dans l'optique de prioriser les coins US. Mais sinon, en dehors de ça, on est sur ici l'idée d'avoir un stablecoin un petit peu fait maison, algorithmé. Bon, la dernière fois qu'on a eu ça, c'était pas trop bien passé avec Luna, etc. Ici, bon, ça pourrait bien se passer. Maintenant, bien sûr, il y a, pour moi, les meilleurs stablecoins ne vont pas rester les stablecoins qui sont algorithmés, ce sont les stablecoins qui sont backés par quelque chose. Donc ceux qui vont être backés comme l'USDC, l'USDT, etc., etc. Mais bon, néanmoins, ça pourrait quand même performer. Et ici, on peut voir qu'on est sur une des crypto-monnaies qui, en tout cas, n'est pas venue sous son plus bas de septembre, voire du mois d'août. Donc ça, c'est un bon point. Si vous regardez toutes les crypto-monnaies, il y en a énormément qui ont déjà été chercher les plus bas de août et de septembre. Donc ça montre quand même une sorte de résilience et une sorte de force. On est dans des zones qui sont intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter dans l'achat tout de suite. Ça veut juste dire que d'un point de vue technique, on est dans le bas de la zone de rechargement, on est dans la dernière zone de fair value gap ici intéressante, qui était une zone de fair value gap vectorielle, qui, je le redis, sont comblées 9 fois sur 10. Donc là, on est en train d'y revenir. Donc c'est une bonne localisation. Ok, en gros, ça veut dire que, par exemple, la personne qui achète ici, elle prend le pari de revendre au moins ce fair value gap baissier au cours des prochains mois. La seule chance qu'on ne peut pas maîtriser, enfin la seule chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le temps du drawdown. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je vais être en perte? L'attente, hein, tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Mais en gros, mon hold de spot, il va être en perte combien de temps? Parce que le marché pourrait, par exemple, faire ça avant de remonter. Mais en tout cas, quelqu'un qui achète ici peut déjà préparer une vente là. Bien évidemment, je ne me mets pas all-in en disant « Ah bah c'est facile, j'achète ici, je sais que j'ai un 60%, voire 75%. » Non, c'est pas je me mets all-in, parce que derrière, si je me mets all-in et qu'on revient jamais visiter ce fair value gap, techniquement, c'est bien compliqué pour toi. Mais en tout cas, quelqu'un qui va mettre 1% de son capital, 2%, peut se dire, ok, bon, bah, au cours des prochains mois, ces 2% peuvent devenir 3, 3,5% au minimum. Ok. Maintenant, moi, ce que je recommande toujours, c'est d'attendre que le marché change de structure. Et là, on voit que la structure est baissière. C'est-à-dire que ENA, pour le moment, on va y travailler aussi ce gros fair value gap vectoriel, il n'y a pas de structure haussière. C'est-à-dire que ici, ENA, il est dans une structure baissière. On peut même tracer une trendline baissière comme ceci qui est respectée pour le moment. Ça pourrait être un des premiers signaux. Ce qu'on pourrait observer, c'est la cassure de cette trendline baissière et le développement de structures haussières de l'autre côté. Là, il y aura la formation d'un bottom. Ça prend du temps avant de former un bottom. Vous voyez cette dynamique baissière ici, on a mis du temps avant de former un bottom. Ici, on a une première structure malheureusement qui a échoué. Consolidation, manipulation, expansion, c'est le PO3 setup, donc le Power of 3. Ça, j'en parle également dans le mentorship juste ici. Power of 3 setup juste là. Donc c'est un setup qui est très très puissant. Donc là, c'était un setup de short et c'était simplement, ça je l'explique dans le mentorship, comment shorter ici sur ce genre de setup. Mais ensuite, il y a une autre structure, celle-ci, elle fonctionne. Donc là, c'est un très bon signal. Ok. On a un deuxième creux qui devient ascendant. On a une nouvelle structure haussière qui va se former. Dans une structure haussière, là, il y a vraiment la reprise de quelque chose d'haussier. Mais au moins, à la base des bases, ça va être d'attendre ce genre de structure. Donc, vous voyez, des fois, c'est pas forcément le bottom. Il y en a une ici, pareil, consolidation, manipulation, expansion. Deuxième ici, pareil. Donc là, tu peux te faire invalider 2 fois. Mais là, tu as le bottom. Et là, une fois que tu as le bottom, tu peux éventuellement t'amuser à holder parce que tu es positionné en premier. Donc, c'est pour ça que c'est ce genre de signaux qu'il faut attendre éventuellement, qui sont assez pertinents et intéressants. Personnellement, c'est ce que j'aimerais voir en tout cas. Ok, une consolidation qui peut durer plusieurs semaines, c'est pas grave encore une fois, et qu'un bottom puisse se former. Par exemple, quand on voit la tokenomics, on voit qu'il y a
le prochain gros unlock, enfin le gros unlock, le prochain unlock un peu plus important, ouais, qui est quand même conséquent, ce sera en avril. Ça veut dire que par exemple, ENA, il pourrait former son bottom autour du mois d'avril, voire légèrement après avril, et ensuite pouvoir remonter. Donc, encore une fois, le marché ne répond plus à la cyclicité qu'on a eue dans le passé. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour l'instant, en tout cas. On a une cyclicité qui est différente sur ce cycle, comme le fait que Bitcoin ait fait un ATH avant son halving, ce qui n'était jamais arrivé. Même les graphiques n'ont rien à voir avec ce qu'on avait en février 2021, avant le gros bull run qu'on a eu. Donc pour moi, il y a un gros changement dans le comportement de la cyclicité de ce marché. Je pense qu'il devient de plus en plus gros, qu'il suit de plus en plus la macroéconomie. Et que du coup, c'est normal actuellement, on a beaucoup de tensions avec Trump qui est devenu président, qui signe des executive orders toutes les 2 minutes. Ça impacte énormément les marchés. Pour moi, c'est tout à fait normal, il n'y a pas trop de problèmes. Et je pense qu'il faut revoir un petit peu la notion de saisonnalité et se dire que généralement l'hiver c'est une bonne zone pour bottom, pour avoir un rallye avril-mai, pourquoi pas. Là ça pourrait être le cas, mais plutôt jusqu'à avril et ensuite pourquoi pas avoir un mai-juin qui pourrait être bullish. Enfin, je veux dire, la saisonnalité est en train de changer. On pourrait très bien avoir un marché qui pump cet été par exemple. Ce serait pas impossible. Mais en tout cas, je pense que la reprise haussière ne se fera pas avant le mois d'avril parce qu'il y aura les gros unlocks et je pense que ça va falloir les absorber. Et en fait, ça va augmenter la capitalisation et ça peut soit faire le prix se maintenir ou le prix baisser un petit peu. Donc ça, faut bien le comprendre si les investisseurs décident de récupérer leurs tokens. Parce que là, c'est les investors qui vont récupérer leurs tokens. Actuellement, sur ENA, tous ceux qui reçoivent leurs tokens, c'est la fondation. Ouais, c'est juste la fondation en fait et c'est de l'argent qui est débloqué pour l'écosystème. Mais là, on va voir que le prochain unlock, c'est les investisseurs qui vont récupérer leur argent. Et les investisseurs, ils ont investi à partir des 2 centimes de dollars. Donc là, c'est important de comprendre qu'il y a des mecs qui vont récupérer des jetons qu'ils ont achetés à 2 centimes. Donc même s'ils vendent à 30 centimes, par exemple, ils vont vendre en x15. Ça, faut bien le comprendre. Le temps que cette offre soit absorbée, c'est le temps qu'un bottom puisse se former. Donc là, par exemple, ENA pourrait faire ça. Ensuite, les jetons sont release, il y a une sorte d'absorption, et là, un bottom se forme. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait prendre du temps. Maintenant, bon, si c'est accumulé par le World Liberty Financial, c'est qu'ils estiment que ça peut probablement aller plus haut. Ok. Maintenant, les objectifs de bottom, on est en théorie dans une zone où le prix peut bottom. Ok. Ce gros fair value gap que vous voyez ici a des probabilités d'être une zone de bottom. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va bottom ici, mais ça peut. Ce qu'on veut voir, c'est la structure de retournement. Si, par exemple, ENA n'arrive pas à se retourner ici, là, pour l'instant, je vois aucun signal. Alors, autant aujourd'hui, les chiffres du CPI sont bons, le truc, il explose, ok, pas de problème. Mais, le marché repart à la hausse et on pourrait avoir un rebond. Mais je veux dire, d'un point de vue technique, il n'y a pas forcément la validation d'un bottom ici. Ça va prendre du temps. Mais en tout cas, ça peut éventuellement être une zone de bottom. Maintenant, si on n'arrive pas à bottom dans cette zone, le prochain point d'intérêt où ENA ira livrer le marché, ça sera probablement sous les 31 centimes. Pour venir récupérer les stops en sous ce plus bas. Alors pas de ceux qui ont acheté à l'époque bien sûr, mais ceux qui sont en train d'acheter ici sont tous en train de mettre leur stop loss là. Et en fait on viendra bosser du coup cette zone de fair value gap vectorielle également. Vous voyez, c'est toujours étape par étape. Si on bottom pas ici, dans cette grosse zone, donc là c'est jusqu'aux 36 centimes, il y a le temps, on est à 43 centimes. Mais je vous dis juste que si on n'arrive pas à bottom ici, la prochaine zone de travail sera entre 31 et 28, qui auquel cas serait une zone encourageante pour se positionner, peut-être même à 88,6 qui est souvent atteint, ouais quasiment, ouais, c'est 88,6 ici quasiment, donc ça serait une bonne zone. Pour quelqu'un qui achète en fait le plus bas des lots précédents, il y aura plus de chances d'éventuellement de faire de l'argent. Maintenant pour la gestion du risque, on va simuler un bottom par exemple dans cette zone, ok. Ce qu'il faudra surveiller, c'est, lors du prochain rebond, la zone des 0,5 à 0,75. Okay, et surtout se faire value gap weekly. Ça, si vous achetez dans le bas du range, on peut considérer, ça se trouve ça comme la formation d'un range long terme, on ne sait jamais, un peu comme Aptos. Pour ceux qui veulent voir le graphique d'Aptos, je vous montre rapidement. Mais Aptos a fait un range long terme ici. Juste là, vous voyez. ENA pourrait faire la même chose. Ensuite, on verra la résolution de ce range, mais ce sera de se dire que le prochain retracement, il ne faudra pas être celui qui est hold et qui prend zéro bénéfice et qui gère pas son risque. C'est-à-dire que si on fait quelque chose comme ça, le prochain retracement, ici entre 0,5 et 0,75, il y aura de la gestion du risque à faire. Ça sera une zone de prise de profit et de gestion du risque. C'est-à-dire que si on vient ici et que le marché se retourne, là, il faudrait éventuellement même penser à sortir de position parce que ce serait la première fois que ENA n'arrive pas à faire un sommet ascendant. Ok. Et là, il faudra commencer à se poser des questions. Si jamais il se passe rien, quoi qu'il arrive, il faut prendre des profits, il faut gérer son risque, il faut mettre une invalidation, un break-even éventuellement. Si on ne se retourne pas ici, ok, let's go, on fera de nouveaux sommets et là, il y aura une prise de profit à faire au-dessus de l'ATH. Également, les objectifs, ici, en cas de nouvelle ATH, ce serait des extensions haussières. Donc pareil, je vais spéculer sur le fait que le bottom, il sera à 32 centimes.
Comme ça, on n'est pas déçu. Si c'est plus haut, tant mieux. Si c'est vers ces zones, c'est pas tellement grave. Ça nous donnerait des zones d'extension à venir chercher entre 1,96$ et 2,36$, qui en soi serait pas trop dégueulasse pour quelqu'un qui achète le bad range. Maintenant, je vous le redis, là, la zone 0,5-0,75, ça serait une zone de profitabilité quand même. Également, ce sur quoi on pourrait spéculer, c'est si on est en train de créer un énorme range et que ENA vaut plusieurs dizaines, vingtaines, trentaines de milliards de market cap au cours des prochains mois, peut-être courant 2025 ou en 2026, sait-on jamais. À ce moment-là, c'est d'aller chercher des extensions haussières de tout ce mouvement. Et là, ça donne des objectifs, par exemple, de 2,37$, donc en confluence avec l'extension des 200%, ça donne ici les 3,74$ et en objectif final, ça donne entre 6$ et 7,33$. Alors là, c'est à vous de vous dire, est-ce qu'en termes de market cap, c'est réaliste ou non. Bon, ici, le circulating supply va augmenter. On serait à peu près ici sur du... Alors, un peu moins, on va rajouter 1 milliard. Je vais rajouter même un peu plus d'1 milliard pour être honnête. On va rajouter 2 milliards de circulating supply. Donc, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Hein. Mais par exemple ici, les 2,36... Voilà, on fait 2,36 fois, et là on va calculer en rajoutant 2 milliards. Circulating supply 3,1, donc on va spéculer sur 5 milliards 100 millions, donc 5 milliards 150 millions, je vais arrondir un peu. Ça fera un market cap de 12,15 milliards. La question c'est, est-ce que ça peut atteindre 12,15 milliards de market cap? À peu près, je sais pas hein, si on sera sur ce market cap, parce que la circulating supply va beaucoup évoluer. Ensuite, 3,14, 3,75, donc on fait 3,75 fois 5 milliards 150 millions. Ça nous donnera 19,3 milliards. Après, c'est à vous de vous faire votre idée. Est-ce que oui, ce genre de projet peut atteindre ce market cap ou pas? Et ensuite, ici, on va prendre les 6$, on va couper la poire en deux. 5 milliards 150 millions. Ça nous donnera du 30,9 milliards. Ok. Bon, là, c'est à vous de vous dire, est-ce que c'est réaliste ou pas? Bon, par exemple, Luna, ça avait atteint combien? Bon, je parle de Luna, mais j'espère que la finalité sera pas la même. Mais Luna, on avait atteint combien? Il était quand même plus de 40 milliards, je crois, si je dis pas de bêtises à l'époque. Hein. Il y avait un market cap qui était assez important. Non, c'était pas celui-là. Luna. Je sais plus, mais je crois que c'était autour des 40 milliards, si je dis pas de conneries. Ça non plus, c'est le nouveau token qu'ils avaient fait, non? Ah non, ok, c'est celui-là. Ok, ouais. On avait atteint 40 milliards, ouais, c'est bien ce qui me semblait. À voir si ENA pourra faire de même. Si c'est le cas, en fait, on serait dans une phase similaire à celle-ci. Le premier pump, le push, le retracement, une consolidation et vous voyez la remontée derrière. Bon, il faudra voir si on peut faire quelque chose comme ça ou pas, bon, sans la finalité. Ça sera observé éventuellement. Pourquoi spéculer sur des plus hauts? Parce qu'en fait, quand on regarde Others, par exemple, on n'a pas fait d'ATH sur ce cycle, c'est de se dire que moi, si je devais donner un état de comparaison au marché, j'ai l'impression que ça, c'est du 2019. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans une phase comme celle-ci. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer, mais j'ai plein de raisons qui me font penser que c'est un peu ce qu'avait fait Bitcoin en 2019 et j'ai l'impression qu'il pourrait se passer quelque chose comme ça en fait. Et ensuite le gros push et que là toute la terre entière vienne FOMO dans les cryptos mais que ce soit trop tard, tout simplement. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, je peux totalement me tromper. Autant notre cycle est terminé, c'est bon, c'est fini. Mais si c'est fini, ça veut dire qu'on ira chercher des plus bas qu'en 2022. Ça, j'y crois pas en fait. Je pense pas que ce soit réaliste de spéculer sur ça. Après, c'est peut-être possible, hein, mais je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit réaliste. Pour moi, ce qui serait le plus réaliste, c'est un price action type 2019, un peu plus long. Qu'en gros, on ait quelque chose comme ça. Et qu'au moment où on viendra break ici, là, la résistance, là, le marché altcoin va vraiment se mettre à accélérer, mais ça pourrait prendre du temps. C'est pour ça que je vous dis que la cyclicité, il faut arrêter de s'y accrocher, parce que ça se trouve, le bull run, il se fera en 2026. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça se trouve, il se fera dans 3 mois, dans 6 mois. Mais la cyclicité, ouais, début d'année, ça explose, machin, là, on voit qu'on n'est clairement pas dans ça. Donc, faut remettre en question ce qui est en train de faire le prix et ce que dessine le prix. Quand vous regardez ces structures en M-top, c'est pas du tout ce qu'on dessinait en février et janvier 2021. Ce qu'on avait dessiné ici, c'était des cassures des breakouts, des cassures de résistance. Là, il n'y a rien à voir. Ça, faut bien le comprendre. Donc, ceux qui disent oui, bull run imminent dans 3 jours, non. Graphiquement, c'est pas du tout ce qu'on est en train de voir ici. Ce qu'on voit plutôt, c'est un marché qui a structuré un top. Et ce qu'il faudrait, c'est une consolidation qui peut durer plusieurs semaines pour contrer ce top et repartir dans quelque chose d'haussier. D'où justement le fait que j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une... Pour ceux qui ont connu le rallye de 2019 et la consolidation de 2020, vous comprendrez ce que je veux dire. Les autres, si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre malheureusement. Fallait être là pour le comprendre. Mais allez checker un petit peu les graphiques en 2019-2020.
c'est pas similaire à 100%, mais j'ai des raisons de penser que c'est une période similaire, tout simplement. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle, commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, le nouveau mentorship qui arrivera bientôt, qui vaut des années d'expérience, ça va vous faire gagner énormément de temps, je dirais des mois et même plusieurs années. Vous allez avoir la théorie, la pratique, et même ce que je vais rajouter, c'est qu'on va faire un groupe privé sur le Discord avec tous les détenteurs du mentorship. Vous allez pouvoir vous entraider, aussi que je puisse aussi suivre vos évolutions, qu'on puisse partager des trades également, des setups, des explications de setup, et surtout, vous allez aussi avoir des sessions de trading qui vont être ajoutées dans le mentorship. C'est-à-dire que là, le mentorship, en fait, il va que évoluer. Peut-être un jour, je me dirais, ah ce cours, ouais, cette notion, je l'ai pas abordée, je vais l'aborder, je vais rajouter ça dans le mentorship. Donc en fait, c'est un mentorship qui va évoluer avec le temps, tout simplement. Donc pareil, pour l'instant, juste à s'inscrire sur BitGet via un partenaire. Vous avez aussi le copy trading avec les résultats, quelques petits trades ici, les résultats des stratégies ici, LIM par exemple 47 TP, stratégie SPT ici 20 TP, 19 SL, 12 BE qu'on est encore en train d'améliorer pour la rendre encore plus rentable. Vous allez aussi avoir les stratégies GOAT et puis vous avez aussi ici quelques petits screens, un trade qui a pris notre stratégie SPTR sur une ici qui fait plaisir. En tout cas, c'est 100% gratuit, tout expliqué comme d'habitude. Rejoindre Copy Trading ici, vous regardez les 4 vidéos et puis il y a aussi l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés, intégrer le groupe privé de l'école pour échanger avec moi-même et les élèves et les professeurs, on sera là pour vous aider. Vous aurez accès aux vidéos privées que je fais juste pour les élèves en direct mais c'est aussi disponible en rediffusion et vous aurez aussi accès à la formation de l'école qui est juste là, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z et ça commence à seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères et vous avez même les témoignages des membres juste ici. Je m'arrête ici, on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain. En tout cas, bonne journée, à très bientôt, ciao ciao.